peut dire amen? Dis un amen des vivants. Alléluia! Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut reprendre nos places? Merci à la chorale. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et merci également à toutes les personnes qui ont travaillé d'arrache-pied pour préparer ces instants. Amen. Ça fait du bien que l'église soit relookée un peu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Merci à vous tous pour votre participation. Ce que vous avez donné, voilà le travail. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Oh Jésus, c'est bon. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, nous y sommes. Nous sommes au festival. Nous sommes là et nous rendons grâce au Seigneur pour cette semaine qui est une semaine glorieuse, qui est une semaine bénie, qui est une semaine particulière. Amen. Nous allons prier maintenant pour préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Nous allons incliner nos têtes, s'il vous plaît, et chacun va demander au Seigneur de lui parler. Demande au Seigneur de t'instruire, demande au Seigneur de te parler, demande au Seigneur de te communiquer sa pensée, non seulement ce soir, mais tout au long de ce programme. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mélodie venue du ciel, un chant doux, merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie, chantons-le ensemble. Béni du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Encore une fois, mélodie, mélodie bénie du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie,
Alléluia. Il règne à jamais. Alléluia. Il règne à jamais. À jamais. Il règne à jamais. Le Seigneur. Prends un temps pour bénir le Seigneur. Prends un temps pour bénir le Seigneur. Prends un temps pour bénir le Seigneur. Prends un temps. Bénis le Seigneur. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être remercié. Il mérite que l'on le célèbre. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on le glorifie. Il mérite qu'on le magnifie. Il mérite qu'on l'exalte. Il mérite qu'on le célèbre. Il mérite qu'on le magnifie. Oh, sois loué notre Dieu pour ton amour et ta bonté. Sois loué Seigneur pour toutes ces années qui sont passées où tu nous as soutenus. Merci pour ton amour. Merci pour ton soutien. Ta patience envers nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous rendons grâce à ton nom. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous magnifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Honneur et gloire te soient donnés. Honneur et gloire te soient donnés. Honneur et gloire te soient donnés, Seigneur. Merci pour ce festival qui se célèbre non seulement ici, mais partout dans la communauté. Père, nous te rendons gloire pour cela. Béni sois-tu pour chaque vie que tu as sauvée. Béni sois-tu pour chaque âme que tu as ramenée à toi. Béni sois-tu pour ceux que tu as délivrés, que tu as guéris, que tu as bénis. Nous t'avons vu faire des choses glorieuses. Nous sommes reconnaissants pour cela. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. S'il te plaît, parle-nous ce soir, instruis-nous. Nous voulons, Seigneur, que tu nous montres tes voies. Nous voulons connaître tes voies, car nous ne te connaissons pas encore assez. Permets que ce soir, nous te connaissions comme, Seigneur, il le faut, un peu plus de toi, un peu moins d'ignorance sur toi, par le Saint-Esprit. Instruis-nous au nom puissant de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit qui nous accompagne tout au long de cette semaine, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Saint-Esprit, merci d'être avec nous, de bénir chaque réunion, chaque jour dans sa particularité. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un est dans la joie d'être là? Ah, nous sommes contents d'être là. Nous bénissons Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas seulement en train de célébrer le festival ici, mais le festival se fait aussi dans les autres extensions. C'est pourquoi ce soir, mon épouse n'est pas là aussi. Elle est partie prêcher à Lemba, la foi triomphante Lemba. C'est elle qui va commencer là-bas. Alléluia.
Et demain, elle sera avec nous ici. Que Dieu soit béni. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cela et nous souhaitons un bon anniversaire à toute la communauté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Merci Seigneur. Tous ceux qui sont en ce moment aussi en train de célébrer Dieu ensemble avec nous. Que Dieu soit béni. Nous sommes en fête. Est-ce que tu as souhaité à ton voisin un heureux anniversaire? Dis-lui heureux anniversaire, bonne fête cette semaine. Souhaite-lui une bonne fête, une bonne fête, une bonne fête. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous voulons partager la parole de Dieu. Comme vous le savez, le thème que nous sommes en train de partager est le mystère de la foi. Amen. Quelquefois, on peut se poser la question, mais c'est quoi ça encore? C'est pourtant la parole de Dieu qui le dit. Je vous invite donc à ouvrir la Bible dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 3, nous lirons le 9e verset. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 9. 1 Timothée, chapitre 3, verset 9. Vous y êtes? Si vous avez trouvé, on va faire une lecture collective. Alléluia. 1 Timothée 3, 9. Puisqu'on est en fête, on va se lever pour lire ça. Puisqu'on est en fête. Dans la fête, on se lève, on chante, on danse, on se réjouit, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. On va chanter, on va chanter, on va lire. On va lire. Vous êtes prêts? 1 Timothée, chapitre 3, le verset 9. Ensemble, 1, 2, 3, allons-y. On reprend. 1, 2, 3. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Nous pouvons acclamer la parole. Reprenons nos places. Merci. Conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Nous sommes ici dans le contexte où l'apôtre Paul est en train de donner les critères des conducteurs d'église, des diacres précisément, les diacres. Il est en train de donner les critères pour être diacre. Et parmi ces critères, il cite ici la capacité de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Alléluia. À travers ces textes, les Écritures reconnaissent que la foi est un mystère. Dites Amen. Les Écritures décrivent la foi comme un mystère. Donc, la foi est un mystère. Ce sont les Écritures qui le disent. Et vous savez, quand on parle de mystère, il s'agit de quoi? Un mystère, le mot mystère vient d'un mot grec qui veut dire tout simplement être fermé. Quelque chose qui est fermé. Et l'idée ici, c'est que le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Ce qui est de l'ordre du surnaturel. Ce qui est caché, ce qui est inconnu, ce qui est incompréhensible avec l'intelligence humaine. C'est dit de quelque chose qui n'est pas facile à comprendre. Et dans le Nouveau Testament, le mystère, c'est quelque chose, certes de caché, certes quelque chose d'incompréhensible, mais qui est révélé par Christ et rendu compréhensible à son peuple par le Saint-Esprit. Dites Amen. Je reprends. Un mystère, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose d'inconnu, d'incompréhensible, d'inaccessible par l'intelligence humaine. Mais dans le Nouveau Testament, le mystère prend la connotation ici de quelque chose qui autrefois était caché, mais aujourd'hui, il est rendu compréhensible en Christ par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. En d'autres termes, il n'y a aucun moyen de comprendre un mystère par nous-mêmes. On ne peut le comprendre par nous-mêmes. Pour comprendre un mystère, il faut que cela vous soit révélé. Il faut que le Saint-Esprit vous le fasse connaître. Quelqu'un peut dire Amen.
Vous pouvez l'étudier. Vous pouvez en entendre parler. Vous pouvez entendre des enseignements dessus. Mais à moins que Dieu ne le fasse naître en vous, vous ne pouvez le comprendre. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce soir? Dans Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11, Jésus le dit. Matthieu 13, 10 à 11. Il dit ceci. La Bible dit les disciples. Notez bien les disciples. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit des disciples de Jésus. La Bible dit que les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Alléluia. Vous entendez? Il parle à ses disciples qui s'approchent de lui, qui lui disent, mais Seigneur, pourquoi quand tu parles au peuple, aux communs de mortels, tu leur parles en parabole? Vous savez, la parabole, c'est une figure de style qui consiste à parler avec des images. Ce sont des langages imagés. Et il leur dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Parce que les paraboles demandent d'être comprises, d'être déchiffrées. Jésus dit, à vous, mes disciples, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais à eux, cela ne leur a pas été donné. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous voyez? Donc, Christ reconnaît que le royaume dans lequel nous sommes est un royaume des mystères. Et ici, on les appelle des mystères du royaume des cieux. Bien-aimés, notez-les. En donnant nos vies en Christ, nous sommes entrés dans un nouveau royaume. C'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est gouverné par des mystères. Alléluia. Il y a des mystères qui sont cachés, mais qui demandent une révélation de Dieu pour les comprendre. Par exemple, nous avons plusieurs mystères. En dehors du mystère de la foi, la Bible nous parle d'un autre mystère. On nous parle du mystère de la piété. Dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, on nous dit que la piété, c'est un mystère. Mais aussi, Paul parle dans Colossiens chapitre 1, 26 à 27. Il parle du mystère, du fait que Jésus-Christ vit en nous. Il dit, le mystère, le plus grand, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Comment tu peux expliquer que Jésus, qui a marché dans les rues de Galilée, qui a été enlevé, qui est monté, qui a répandu son esprit, qui est assis à la droite du Père, vit en toi? C'est un mystère. Ceux du monde ne peuvent le comprendre. Mais à nous qui sommes disciples de Jésus, cela a été donné de comprendre. Quelqu'un peut dire Amen. Mais aussi, il continue toujours à parler de notre union avec Christ comme un mystère. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 32, Paul dit, ce mystère est grand. Je dis cela du Seigneur et de l'Église. Quand vous lisez Éphésiens 5, il parle du mariage. Et ici, il veut faire voir notre union avec Christ. Nous sommes unis à Jésus. C'est un mystère. Alléluia. Nous sommes unis à Jésus. Et cela est un mystère. Donc, intellectuellement parlant, on ne peut accéder à un mystère. Dites Amen. Ceux qui sont en dehors du royaume ne peuvent le comprendre. Et vous pouvez avoir des diplômes, vous pouvez avoir des doctorats, PhD, tout ce que vous voulez. Mais tant que vous êtes en dehors du royaume, vous n'avez pas accès au mystère du royaume de Dieu. C'est ici l'importance de pouvoir donner sa vie à Christ pour accéder au royaume et avoir la grâce de comprendre les mystères du royaume. Amen, amen. Ainsi donc, la compréhension des mystères relève, d'abord de la conversion à Christ, de la nouvelle naissance, mais aussi, il faut être spirituel. Quoi qu'on soit né de nouveau. Si tu es né de nouveau, mais tu vis de manière charnelle, tu ne peux capter les mystères du royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Dis Amen très bien. C'est ainsi que, pour saisir cela, il faut naître de nouveau et être spirituel. Jésus dit, les vérités du royaume de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal n'y comprend rien. Il ne sait rien de tout cela.
Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons essayer, et tout au long de ces 4 jours, comprendre les mystères du royaume. Puisque tu es un fils du royaume, alors tu as droit à connaître les mystères de Dieu. Alléluia. Tu as droit à comprendre les mystères du royaume. Et vous savez, les mystères de Dieu, ce sont des réponses aux complications et aux difficultés de la vie. Amen. Un homme a dit, une seule révélation de Dieu, un seul mystère que Dieu te fait découvrir peut racheter 10 années de labeur. Un seul. C'est pourquoi je prie que tout au long de ces 4 jours, que le Seigneur te révèle des mystères sur la foi, que tu comprennes le fonctionnement de la foi. Quels sont ces secrets qui sont cachés dans la foi? C'est de ça que nous voulons parler. Bien-aimés, il y a très longtemps, par la grâce de Dieu, j'ai découvert qu'on peut être chrétien, né de nouveau, mais on n'a pas la foi. Amen. Ou on a la foi à une certaine dimension. On a juste eu la foi pour être sauvé, c'est tout. Mais dans la vie de chaque jour, on n'a pas la foi. J'ai découvert qu'il y a des gens qui vous prient matin, midi, soir, des machines de prière, mais qui n'ont pas la foi. Parce que la foi, c'est autre chose. La foi, ce n'est pas ce que les gens disent. Ce n'est pas seulement le fait de dire « oui, je crois ». Ce n'est pas le fait de hocher la tête. Non, la foi, c'est bien plus que cela. Et nous avons commencé, tout au long, depuis que c'est moi qui ai commencé, à voir ce que c'était la foi, n'est-ce pas? Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de comprendre les mystères de la foi. Voici quelques vérités à retenir sur la foi. Quelques vérités à retenir sur la foi. Première vérité, en tant que chrétiens, nos vies dépendent de notre foi. En tant que chrétiens, nos vies dépendent de notre foi. Il est écrit, Habakkuk 2, verset 4, « Mon juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par quoi? Par sa foi. Il vivra par sa foi. Sa foi fera qu'il vive. Donc, la foi est vitale pour le juste. Sans la foi, il n'y a pas de vie. Et notez ici, la qualité de vie du juste dépend de la qualité de sa foi. C'est pourquoi il ne faut pas jouer avec la foi. La foi, c'est ta vie. Amen, amen. Est-ce que tu le comprends? Le juste vivra par la foi. La vie, c'est quoi? La vie, c'est tout ce que nous faisons là. La vie, c'est l'ensemble de tout ce que nous faisons sur terre. Imagine-toi, l'ensemble de tout ce que tu fais sur la terre, la Bible dit, cela dépend de la foi. En d'autres termes, si la foi est défectueuse, ta vie le sera aussi. Bref, ta vie sera à l'image de ta foi. Quelqu'un peut dire Amen. Ainsi, nous devons donner à notre foi tous les soins possibles. Nous devons poser, comme je le disais dimanche, la fondation de la foi sérieusement dans notre vie. Alléluia. Deuxièmement, deuxième vérité, notre niveau spirituel et notre accès à l'héritage en Christ sont attachés à notre foi. Notre niveau spirituel et notre héritage en Christ sont attachés à notre niveau de foi. Vous voyez? Plus vous grandissez dans la foi, plus votre vie spirituelle fera quoi? Grandira. Et plus votre accès à l'héritage sera plus grand. Vous savez que ce n'est pas le fait de naître de nouveau qui fait que nous profitions forcément de l'héritage. Galates nous en parle. Il est écrit dans Galates au chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez? Il est enfant, fils d'un roi, c'est lui le prince, c'est lui l'héritier. Mais tant qu'il est enfant, il vit comme un esclave. Il n'entre pas en possession de ce qui lui revient.
Frères et sœurs, vous devez le savoir. En Christ, nous avons un héritage. Il n'y a pas des enfants de Dieu sans héritage. Le fait que tu sois enfant de Dieu te donne droit à un héritage. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes fils, vous êtes héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Alléluia. Ainsi, ta vie n'est pas une vie vide. Tu es quelqu'un qui a droit à des choses qui t'ont été acquises en Christ. Mais pour bénéficier au maximum de ces choses, il y a un élément qui est capital. C'est la foi. Vous voyez? Donc, faites attention. Hébreux 6, 12 nous le dit. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent de quoi? Des promesses. Ils héritent des promesses grâce à quoi? À la foi et à la persévérance. La foi nous donne accès à l'héritage. La foi détermine notre niveau spirituel. J'ai vu des gens qui ont des années dans la foi, dans la vie chrétienne, mais leur foi est toujours chétive. Ce sont des chrétiens qui pleurent devant des attaques démoniaques. Ce sont des chrétiens qui ont peur des sorciers. Mais tu lui poses la question, tu as combien d'années dans la foi? J'ai 20 ans dans la foi. Mais il fouille la chambre parce qu'il est sûr que sa chambre est hantée. Ça, c'est un bébé. Ce sont les bébés qui ont peur de fantômes. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. On a plein de gens comme ça à l'église. Nous venons, nous faisons beaucoup de bruit, nous disons beaucoup de choses. Mais nous n'opérons pas par la foi. Nous ne vivons pas par la foi. Nous ne dirigeons pas notre vie par la foi. Et ça, c'est une tragédie, mes frères. C'est une tragédie. C'est pourquoi, dans le domaine de la foi, ce qui compte, ce ne sont pas tes nombres d'années en Christ. Mais c'est combien on le verra plus loin, tu t'alignes avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas forcément le nombre d'années. Il est temps que chacun de nous comprenne ces choses qui sont capitales. La Bible nous dit d'imiter ceux qui, grâce à leur foi, ont hérité des promesses. La foi peut te faire hériter des promesses. La foi peut te donner accès à ton héritage. Dis Amen. Frères et sœurs, il y a des choses que nous ne pouvons pas expérimenter en Christ sans la foi. Notre existence même, notre survie sur la terre sont attachées à la foi. Notre pertinence spirituelle, aussi loin que nous irons spirituellement, l'impact que nous ferons spirituellement, et même tout ce que nous réaliserons avec Dieu, c'est lié par la foi. Regardez Hébreux 11. Ce chapitre de la foi, où l'on nous parle des héros de la foi. Tout ce qui est inscrit là-bas, à leur compte, c'est à cause de la foi. On nous parle de qui? On nous parle de Abel, on nous parle de Noé, on nous parle de Enoch, de Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse. On nous parle de tous ces gens. Et l'auteur arrive au verset 32, il dit, le temps me manquerait de parler de Barak, de Samson, de Jephthé, de tous ces gens. Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice. Ils fermèrent la gueule de lion. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Grâce à la foi. Ces gens sont dans la liste des héros de la foi. Ils ont eu un tel impact dans la vie. À cause de quoi? De la foi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as besoin de bâtir une solide fondation de foi dans ta vie si tu veux aussi marquer ton temps, laisser ton impact sur la terre selon le plan que Dieu a pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu comprennes cela, la foi. Alors, dimanche, nous nous sommes engagés sur une voie de comprendre ce que c'était la foi. En tant que mystère, voici encore d'autres éléments que je vous rapporte ce soir. Frère, je me suis rendu compte qu'on ne finira jamais de définir la foi. Vous allez le constater. Voici, pour ce soir, premièrement, la foi c'est quoi? La foi, c'est l'alignement
l'alignement de notre cœur avec Dieu et sa parole. L'alignement de notre cœur avec Dieu et sa parole. Dis avec moi, l'alignement de mon cœur avec Dieu et sa parole. C'est ça la foi. Le fait de s'aligner avec Dieu. Mais tu ne le fais pas dans la tête, le cœur. Le cœur c'est quoi? C'est l'homme intérieur. C'est l'homme spirituel en toi. Le cœur c'est ta vraie personne. Tu n'adhères pas aux choses de Dieu selon l'intelligence, mais tu adhères aux choses de Dieu selon le cœur, selon l'intérieur. Et tu t'allies avec Dieu et sa parole. Ceci signifie quoi? Regardez Luc chapitre 5, versets 4 à 5. Nous allons le comprendre. Luc 5, 4 à 5. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un peut dire amen. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient demander à Pierre de faire quelque chose. Mais ce que Jésus demande à Pierre, Pierre l'a fait toute la nuit. Il n'a rien obtenu. Pierre, c'est qui? Pierre, c'est un pêcheur de poissons. C'est son travail. Il est plus expert dans cette matière-là que Jésus, humainement parlant. Toute la nuit, il a fait son travail. Ils n'ont rien reçu. Le matin arrive. Jésus vient monter dans sa barque pour prêcher la parole. Il y avait plusieurs barques, mais le Seigneur ne choisit que sa barque à lui. Le Seigneur entre dans sa barque. Il lui demande s'il peut s'éloigner un peu de terre pour qu'il prêche aux gens. J'imagine Pierre dans tous ses états. Il a échoué, il n'a envie de rien entendre. Il dit, voilà encore un autre embêtement. Ce type, il sort d'où? Il vient me déranger. Moi, j'ai mes soucis, j'ai mes problèmes. C'est comme ça que vous avez aussi dans la vie des gens qui pensent que Dieu est en dehors de leur vie de tous les jours. Ils pensent que l'église, ça n'a rien à voir. Ici, c'est les histoires de César. Ça, ce ne sont pas les histoires de Dieu. Mais tu ne sais pas que tout ce qui est sous cette terre est sous le contrôle de Dieu. Dis amen très fort. Et c'est là que Jésus prêche. Il parle, il enseigne, il gagne des âmes, il guérit des malades, ainsi de suite. Il termine. Maintenant, il pense à Simon-Pierre. Il sait ce qui s'est passé en lui. Il peut lire dans son cœur. Il lui dit, Simon, allons à la profondeur, dans la profondeur. Ils vont dans la profondeur. Ils arrivent dans la profondeur. Il dit, Simon, jette le filet ici. Écoutez Simon, maître, nous avons travaillé toute la nuit. Amen. C'est comme s'il voulait rappeler au Seigneur. Tu vois ce que tu me demandes là, je l'ai déjà fait. Je m'y connais mieux que toi, mais j'aime sa conclusion. Il dit, du moins, je vais m'aligner sur ce que tu dis. Alléluia. C'est ça la foi. Je vais m'aligner. J'accepte ce que tu dis malgré les échecs de toute la nuit. Malgré mon expertise. Malgré tout ce que je sais. J'accepte de faire ce que tu me dis. Ce que ta parole dit. Et quand Pierre le fait, de toute sa carrière de pêcheur, il n'a jamais gagné autant de poissons. C'est pour vous dire, une seule révélation de Dieu peut racheter des années de labeur. Dites amen. Et je prie Dieu, frère, que dans ce programme, que Dieu t'aide et t'ouvre l'esprit à ce que tu captes quelque chose qui va changer ta pensée. Bien aimé, nous aurons des témoignages ici. Vous allez voir certaines personnes qui ont expérimenté quelque chose de la part de Dieu à travers toutes ces années ici à l'église. Ils vous diront, il y a une parole qui est sortie. J'ai capté ça. Je me suis appuyé sur ça. J'ai compté sur Dieu. Et j'ai commencé à la pratiquer. J'ai vu l'évidence. Parce que Dieu ne ment pas. Ce que Dieu dit, il a le pouvoir de l'accomplir. Dis amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, tout au long de ces temps, capte la pensée de Dieu. Aligne-toi. Aligne-toi avec ton cœur. Tu t'alignes avec Dieu. Tu t'alignes à sa parole. Qu'est-ce qui dans ta vie n'est pas encore aligné avec Dieu? Y a-t-il un domaine de ta vie qui n'est pas aligné? Aligne-le. Tu ne peux pas espérer voir les évidences de Dieu si tu ne te soumets pas aux exigences de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut d'abord la soumission aux exigences pour voir les évidences.
Mais nous voulons les évidences sans nous soumettre aux exigences. Aligne-toi. S'aligner avec notre cœur signifie quoi? Signifie que la foi, c'est être sur la même longueur d'onde que Dieu. Dites Amen. Signifie quoi? La foi, c'est se placer sur la même fréquence que Dieu. Vous savez, dans les domaines des médias, lorsque vous captez une fréquence, la même fréquence que l'émetteur, alors vous pouvez recevoir l'information. N'est-ce pas? Amen, amen. Par exemple, nous avons notre radio chrétienne, Parole éternelle, 103.8 MHz. Mais toi, tu es sur 103.5. Tu ne vas pas capter. Toi, il y en a d'autres qui sont loin à côté de la plaque. Toi, tu es vers les 88 là-bas. Tu ne capteras pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher. Il faut chercher. Il faut chercher. Jusqu'à ce que tu trouves les 103.8 MHz. Alors tu entends. Parole éternelle. Alléluia. Vous entendez ça? C'est la même chose avec Dieu. Tu dois chercher de tout ton cœur à être sur la même fréquence que Dieu. Alors tu peux capter les informations célestes. C'est de ça que la foi se nourrit. Dites Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça signifie quoi? S'aligner avec Dieu et sa parole. Ça signifie, troisièmement, c'est s'entendre avec Dieu sur des questions précises de la vie. Tu t'entends avec Dieu. Hein? Vous vous entendez. Une entente convenante, boyokani, avec Dieu. C'est ça la foi. La foi, c'est s'entendre avec Dieu. Dieu vient parler à Abraham. Abraham, quitte ton pays. Moi, j'ai l'intention de commencer une nouvelle histoire avec toi. Je vais commencer une nouvelle affaire avec toi. Ainsi de suite. Voilà ce que mon intention. Abraham, est-ce que tu es d'accord? Abraham s'entend avec Dieu. Il dit, ok, Seigneur, je suis d'accord. Je vais accepter ce que tu me dis. Je quitte et je pars. C'est ça. Tu dois t'entendre avec Dieu. Il y a des domaines dans la vie des chrétiens pour lesquels l'entente avec Dieu n'est pas encore établie. Amos 3.3 nous dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que c'est possible? Non. Il faut un accord. Il faut une entente. S'aligner avec Dieu et sa parole signifie s'entendre avec Dieu sur des questions précises. Par exemple, il faut que tu t'entendes avec Dieu sur la question du péché. Tu dois être d'accord avec Dieu sur la question du péché. Jusqu'aujourd'hui, tu t'es dit être enfant de Dieu, mais tu es un menteur, tu es un voleur, tu es encore dans la triche. Toi, tu n'agis de manière intègre que quand tu es sous les regards des gens. Mais quand tu es seul, tu profites. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore entente, il n'y a pas alignement. Voilà pourquoi ta foi ne peut pas être opérationnelle. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu atteignes le niveau où tu t'entends avec Dieu. Sur la question du péché, je m'entends avec Dieu. Sur la question des finances, je m'entends avec Dieu. J'honore Dieu par mes dîmes, par mes offrandes. Sur la question du mariage, je m'entends avec Dieu. Sur la question des principes de la vie, par exemple tel que le travail, je m'aligne avec Dieu. Sinon, tu vas avoir, entre guillemets, ce que j'appelle, ce n'est pas la foi, mais c'est la folie. Tu es là à dire, moi vraiment, je serai riche, mais tu es un paresseux. Tu dors beaucoup. Tu te réveilles à 11h et c'est à 11h que tu demandes la nourriture pour manger. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui réussit dans la vie qui se réveille à 11h? Que dit la Bible? Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu endormi? Va vers la fourmi. Proverbe chapitre 6, verset 9. Elle n'a ni chef ni inspecteur, mais elle sait qu'en été il faut amasser parce que le mauvais temps arrive. Est-ce que vous me comprenez? Il faut que tu t'entendes avec Dieu. Par exemple, si tu sais que tu as un avenir grand, bien-aimé, tu t'entendras avec Dieu sur les principes du travail. Tu seras un travailleur. Même quand l'État ne t'a pas donné de travail, crée-toi un travail. Trouve quelque chose à faire. Alléluia. Le fait que tu n'aies pas de travail ne doit pas signifier que tu dois croiser les bras. Non. Dieu t'a donné deux mains. Dieu t'a donné une tête, un cerveau, un cœur. Tu peux réfléchir, tu peux trouver des choses et tu peux faire. Regarde, il y a des gens dans ces pays, dans notre pays. Il n'a pas les diplômes que tu as. Toi, tu es gradué, licencié, tu as une maîtrise, tu as peut-être même un doctorat. Mais tu pleures tous les jours.
vraiment ces pays, je n'ai pas d'argent. Je ne sais même pas me faire un petit déjeuner copieux le matin. Mais il y a un monsieur, il se tient seulement sur la rue. D'ailleurs, il n'est pas né de nouveau. Il dit seulement, bandal, 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 bandal. À la fin de la journée, il a de l'argent. Mais toi, tu as des diplômes avec Dieu et tu as la foi. Tu vois que ta foi n'opère pas parce que tu ne te mets pas d'accord avec les principes de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Dites Amen très fort. Dimanche, je l'ai dit ici, la foi n'est pas pour les paresseux. La foi, c'est un travail. La foi, c'est le travail. La foi sans le travail est une foi morte. Quand on parle des actes, des œuvres, c'est le travail. Le travail, c'est quoi? C'est l'activation de l'énergie en nous. C'est quoi? C'est l'accomplissement des actions, des actes, des œuvres. C'est ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous donne un exemple. Il y a deux personnes qui ont un champ. Celui-ci, c'est un chrétien né de nouveau, lavé dans le sang de l'agneau, purifié, avec l'espérance de l'enlèvement. Il a plusieurs Bibles, il prie à la fois triomphant depuis des années, il craint le Seigneur, il s'éloigne du péché, il est baptisé du Saint-Esprit. Il parle en langue, même avec des grosses syllabes. Mais de l'autre côté, c'est un païen. Les deux ont chacun un chant. Le chrétien, il vient devant le chant, il crie devant le chant. Que mon chant produise au nom de Jésus. Car il est écrit, celui qui a de la foi dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je dis que toute stérilité, improductivité sèche en ce lieu, que ma terre produise. Il prie là-bas matin, midi, soir. Mais le païen qui ne connaît pas Dieu, le païen qui n'a aucune alliance avec Dieu, tous les jours, il va dans son champ. Il le travaille, il jette la semence, il l'arrose. De ces deux champs, lesquels va produire? Vous êtes sûr, frère? Non, quand même, c'est notre frère. Il faut au côté là. Alléluia. C'est lequel qui va produire? Pourquoi? Parce qu'il a respecté un principe. Vous me comprenez, frère? Nous sommes chrétiens. Nous marchons avec Dieu. Nous prétendons avoir la foi. Mais on est des dormeurs. On est des paresseux. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Quelqu'un qui sait qu'il a un grand avenir qui vient, il ne dort pas attendant l'avenir. Il travaille pour gagner cet avenir-là. Les Écritures disent, c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Mais une autre traduction, la traduction hébraïque dit, on dit, écris la vision, afin que celui qui la lise court. Tu entends ça? Le vrai texte dit écris la vision. Au commencement on dit écris la vision. C'est une vision dont le temps est fixé, ainsi de suite. Mais on dit écris la vision afin que ceux qui la lisent fassent quoi? On ne dort pas avec la vision, on court avec la vision. On court avec la vision. On court avec la vision. Dites Amen. Si tu vois quelqu'un dans la vie qui est très proactif, qui est toujours à l'œuvre, ça signifie qu'il croit en quelque chose. C'est ça un homme de foi. Dis-moi que tu as la foi sans les œuvres, sans le travail, sans te donner des peines. Moi, je te dirai ma foi par mes œuvres. Vous comprenez? Même si dans ce que tu fais, tu peux échouer, tu peux ne pas réussir, mais vaut mieux échouer en agissant qu'en croisant les bras. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand tu échoues en agissant, il y a un bon côté, c'est que tu acquiers l'expérience. Voilà pourquoi je dis toujours, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Même quand il a échoué selon le monde, il a gagné en expérience. Un jour, on pose la question à Thomas Edison. Thomas Edison, c'est celui qui a fait l'ampoule, la lampe à incandescence. Il a fait plus de 999 échecs, tentatives, la lampe ne s'allumait pas. À la 1000e, ça s'est allumé. Quand les journalistes viennent l'interviewer, mais monsieur Edison, on nous a appris que vous avez connu plusieurs échecs. Il dit non, je n'ai jamais connu d'échec. On dit mais on a dit que vous avez, pendant que vous travaillez dans votre laboratoire, vous avez échoué. Il dit non, j'ai découvert 999 possibilités pour lesquelles la lampe ne s'allume pas et une possibilité pour laquelle elle s'allume. Tout est un problème de façon de voir. Dites Amen. Toi, tu vas appeler ça échec, mais moi, j'ai appris de cela. J'ai compris que ça ne marchera pas si je fais ça. La prochaine fois, je vais faire différemment. Dites Amen très fort. Oh, je n'entends pas ton Amen. Je n'entends pas ton Amen. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aligne-toi. Dis à ton voisin, aligne-toi. Aligne-toi avec Dieu et sa parole. C'est-à-dire, entends-toi avec Dieu. Tu veux voir ta foi produire, entends-toi. Mets-toi d'accord. Dire qu'on doit s'aligner, ça signifie aussi, c'est
n'avoir aucune opinion ou croyance contraire à celle de Dieu. N'avoir aucune opinion ou croyance contraire à celle de Dieu. Nous avons vu le texte de Luc 5. Quand Jésus dit à Simon de jeter, Simon veut hésiter, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit. Frère, ne discute pas avec Dieu. Dieu est plus sage que toi. Est-ce que tu m'entends? Ne discute pas avec Dieu parce qu'il est plus sage que toi. Quand Dieu te dit, donne ta dîme, ne dis pas, Seigneur, tu vois, moi, vraiment, je suis un orphelin. Non, obéis. Il est plus sage que toi. Il est plus sage que toi. Quand il te dit, ne touche pas à une autre femme que ta femme, il est plus sage que toi. Mets-toi d'accord avec lui. Ne développe aucune croyance, ne développe aucune opinion contraire à la sienne. C'est ça sa lignée. Voilà pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons nous efforcer de nous aligner sur la pensée de Dieu. Nous devons nous aligner, nous devons nous efforcer d'être d'accord avec tout ce que Dieu nous dit. Alléluia. Job 22, 21 nous dit, réconcilie-toi avec Dieu. D'autres versions disent, lui second dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Mais une autre version que j'aime dit, sois d'accord avec Dieu et tu expérimenteras sa paix. Sois d'accord avec lui. Notre problème, c'est que nous n'aimons pas nous mettre d'accord avec Dieu. C'est ça notre vrai problème. Et c'est un manque de foi. Parce que la vraie foi, elle n'a ni opinion, ni croyance contraire à celle de Dieu. Elle s'aligne. Souvenez-vous de Caleb et de Josué. Vous connaissez l'histoire. Moïse envoie 12 espions, dont parmi les 12, 2, c'est Caleb et Josué. Chacun représente sa tribu. Et Moïse leur dit, allez explorer la terre promise. Ils sont à la frontière. Ils doivent entrer pour prendre la terre promise. Ils vont pour espionner. Et quand ils accèdent à cela, ils avaient reçu la promesse de Dieu. Dieu leur avait dit, je vais vous donner ce territoire-là. Mais quand ils reviennent, 10 ont un avis contraire. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit au départ, je vais vous donner cet héritage. C'était une terre qui leur était promise. Bien-aimé, Dieu ne peut pas te promettre une chose juste pour te plaire. Dieu n'est pas comme un homme, il va te calmer. Vous savez, il y a des gens comme ça, pour les calmer, tu dis, bon, ça va, je vais t'acheter telle chose. Je vais te donner telle histoire. Mais après, tu n'en as même pas les moyens. Surtout aux enfants, nous mentons beaucoup. Écoute, attends, hein, calme-toi. Demain, je vais t'acheter une voiture. Un jouet là, avec télécommande. Arrivé demain, tu donnes des raisons aux enfants. Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu fait la promesse, il sait qu'il a la capacité de te donner ce qu'il t'a promis. Il leur avait dit, je vais vous donner la terre promise. Et voilà que Caleb a entendu ça. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu de l'adversité, des géants. Impossible de prendre ce pays. Quoique ce pays soit bon. Les autres reviennent avec un rapport négatif. Ils se mettent à dire à Moïse, Moïse, c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. On a vu là-bas beaucoup de belles choses. Mais Moïse, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Ce pays-là est imprenable. C'est un pays où on a trouvé des géants. Ces gens-là sont grands. Ils sont d'une grandeur où Moïse, nous étions à leurs yeux et au nôtre comme des sauterelles. Alléluia. Nous étions comme des sauterelles, Moïse, devant ces gens-là. Mais Caleb et Josué ont dit, taisez-vous. Peu importe qu'il y ait des géants dans ce pays. Si l'Éternel est avec nous, nous les battrons. Nous prendrons ces pays en possession. Lorsque le Seigneur vient trancher l'affaire, écoutez la déclaration du Seigneur. Il dit, puisque ce peuple m'a méprisé, puisque ce peuple a suivi sa propre voie, je les punirai. Ils ont fait 40 jours d'exploration. Ils payeront un jour, une année. C'est de là que sont venus les 40 ans dans les déserts. Alléluia. Mais puisque mon serviteur Caleb a suivi pleinement ma voie. Vous entendez Dieu? A suivi quoi? La voie de Dieu, c'est quelle voie? C'est la voie de la foi. C'est la voie de la foi. C'est la voie dans laquelle où tu es d'accord avec ce qu'il a dit. Vous savez, frère, les promesses que le Seigneur nous a données en Christ, elles sont oui et amen. Tu ne dois pas vivre ta vie en ignorant cela. Nous sommes des chrétiens, mais nous vivons sur la terre comme si on n'a pas un Dieu.
Nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons sur la terre avec la peur du diable. On craint. On n'a qu'un souci. Seigneur, viens nous prendre vite. Regarde, le diable veut nous avaler. Oh, ça, c'est pas la foi. Un vrai homme de foi, il croit en la capacité de Dieu de veiller sur lui. Parce que ça fait partie des promesses de Dieu. Sais-tu que la protection divine est une promesse pour toi, est un héritage pour toi? Est-ce que tu le sais? Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Le vrai problème ici, c'est quoi? C'est de s'aligner. C'est de s'aligner. Maintenant, des enseignements sont entrés. On vous a fait voir la grandeur des démons, la grandeur du diable. Il y a même des gens qui vous trouvent des noms des démons. Des noms que la Bible n'enseigne pas. Hein? Frère, moi je n'ai pas envie de connaître les noms des démons. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis même pas préoccupé par tout ça. Moi je suis préoccupé par un être spirituel et céleste. Un seul, Jésus-Christ. C'est celui-là que je vais connaître. Parce que je ne le connais même pas suffisamment. Il est tellement grand. Je n'ai pas le temps de connaître les démons. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont se faire des experts en études des démons. Experts en études de ceci. À tel point qu'on devient, on est comme, on attrape la psychose. Il y a des gens qui voient des démons partout. Ils vont voir les démons dans un congélateur. Ils vont voir des démons dans une armoire. Les démons vont aller dans le congélateur pour se refroidir ou pour faire quoi? Alléluia. Les gens sont là toujours à enseigner des liens, les liens démoniaques. Les liens, oui, non pas que les liens n'existent pas, mais est-ce que tu sais qu'il y a des liens de la bénédiction? Il y a des liens. Par exemple, toi qui sers Dieu, est-ce que tu sais que tes enfants mangeront les fruits de ce que tu fais pour Dieu? On dit tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Ça, c'est un héritage pour toi. Alléluia. On dit, voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. On dit, toute arme forgée contre toi, c'est notre héritage. Ma préoccupation, ce n'est pas d'aller sur un ring me battre. Non. Ma préoccupation, c'est de rester aligné avec Dieu, à le craindre, à le servir. Lui va me garder. Lui va me protéger. Dites Amen fort. Enlevez ces enseignements qui vous volent la foi. Vous savez, je vous ai dit dimanche, bien aimé, la première cible que Satan attaque dans la vie d'un chrétien, c'est sa foi. Vous voyez autant de choses dont la foi dépend. Vous voyez, n'est-ce pas? Bref, la foi, c'est notre vie. Alors, Satan sait que si cet homme continue à avoir la foi, c'est dangereux pour moi. Je n'aurai pas accès à sa vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser cette foi. Voilà pourquoi, quand Jésus parle à Simon, il dit à Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible les froment. Alléluia. Donc, pour dire bien, en lingala, Satan a senginga yo pour abrukuta yo nenge ba brukuta kabikedi. Osoma abrukuta yo. Je ne sais pas d'où viennent ces mots là. Abrukuta, lo brukuta. Tout te broyer comme on broie le froment. Mais écoutez Jésus, j'ai prié pour toi afin que cela n'arrive pas. C'est ce que Jésus a dit. Non? Jésus sait que tant qu'on est sur la terre, le diable nous attaquera toujours. Même lui-même, Jésus, il a été attaqué par Satan. Mais il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Pourquoi il a prié pour que la foi ne défaille pas? Écoutez d'autres traductions. Une autre traduction dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne vienne pas à manquer. En d'autres termes, Jésus sait, dans cette attaque du diable, si ta foi manque, petit bazuir. Et s'il est ponay. L'attaque viendra, les épreuves viendront, mais que sa foi reste en place. Je prie Dieu, cette année, que ta foi reste stable, que ta foi reste ferme. Si ta foi reste ferme, l'ennemi n'accédera pas. Quelqu'un a dit aussi, là où la foi est en place, les montagnes se déplacent. Si ta foi reste ferme, elle est en place, des montagnes se déplaceront devant toi. Est-ce que tu le crois? Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Dis un Amen de foi. Ésaïe 7, verset 9. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Donc c'est une question de foi. Sans foi, tu ne subsisteras pas. C'est pourquoi, bien-aimé, tu as tout intérêt à vivre par la foi.
Vous savez, quand on manque de foi, ça attire beaucoup de mauvaises choses. Hein? Les gens qui ne vivent pas par la foi, ils vivent une vie de risque. À tout moment, un petit rhume peut t'emporter. Parce que tu es sans défense. La foi dans l'armure spirituelle, c'est quoi? Donc, so zangi kondi moza polele. Bako zoyo. Je vous ai raconté cette histoire. J'étais pasteur à Lemba pendant les 15 premières années de cette communauté. Un jour, au bureau, je vois un monsieur entrer. Pasteur! Derrière lui, une petite fille comme ça qui le suivait. Assis à côté de la fille. Papa, calme-toi, les Camonini. Il me dit tout ça qui n'a moi noyo azamwana kasi nangai azamwana ya ser nangai nandaku azo sala makelele nazo landa TV yazo sauter na bakiti azo sauter na ebisi etala na kobeta yo tika mwana wana atelemelinga ta koloba nanga boyete ngabi oh muke oloba nanga boyepani a continuer ko sauter na ebisi toureux na kobeta yo tangu kana na pusani na beta ye pasteur abalukelinga ya talinga abisoko continuer loba foin. Des frères wana sikoyo abimi ndako azamwana te. Maintenant vous comprenez l'histoire, n'est-ce pas? C'est tokozela sou bonane te tokolia osikoyo na fimbu na yeka boye asuki abaluki abwaki fimbu. Il est venu me chercher vite. Tala mutu engambe. Mais pour les démons, ce n'est qu'un morceau de tissu. Des beaux gars, des gens bien, mais ce ne sont que des morceaux de tissu. Il suffit de kataka elamba no bazwa oboy. Obanyo sanza makila. Lobi ba kundio. Pona nini kondi mezate. Tu vois? Un jour un frère est venu me voir, il me dit pasteur, on a volé mon cinglé qui était au séchoir, j'ai loué dans une parcelle où on a beaucoup de portes. Mon cinglé a disparu. Maintenant on m'a dit, ma vie est en danger parce qu'on a pris ça. J'ai dit, come on, frère. Les cinglés et toi, entre les cinglés et toi, qui est vraiment toi? Il me dit, moi-même pasteur. J'ai dit alors, pourquoi tu pleures pour un cinglé? Hein? Et ça cinglé qui est, il faut changer. Alléluia. Frère, moi, ma vie peut être dans un cinglé. Si tu es sorcier ici, tu as ta veste. Mais dans un principe, si tu me donnes comme ça, il faut la paix. Ce que bon habité est allié. Alléluia. La foi, c'est une défense. Quand tu marches par la foi, tu n'as rien à craindre, parce que tu sais que ta vie ne dépend pas des déclarations d'un sorcier, ne dépend pas d'une personne. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. David dit, toutes mes destinées sont dans la main de l'Éternel. Ta vie ne dépend pas d'un pronostic, ta vie ne dépend pas d'un féticheur qui est quelque part. Ils peuvent prendre ta photo, ils peuvent prendre tes figurines, ils peuvent prendre je ne sais pas moi quoi, même tes dessous. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton problème à toi, c'est quoi? Aligne-toi. Dis à ton voisin, aligne-toi seulement. Aligne-toi. Amen, amen. Deuxièmement, ça ce n'était que la première chose. Hein. 2. Première chose, nous avons dit, la foi c'est quoi? L'alignement de notre cœur avec Dieu et sa parole. Deuxième, la foi, c'est voir ce que Dieu a dit. Non, je ne me suis pas trompé. Je parle vraiment en français. C'est voir ce que Dieu a dit. Tu vois le mystère? Hein? C'est voir ce que Dieu a. Lisez avec moi 2 textes. On y va. Habakkuk chapitre 2. Nous tous. Mes frères, je vais vraiment aller calmement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. On met les fondements. Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais
pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour voir quoi? Ah, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. La foi, c'est quoi? C'est voir ce que l'Éternel dit. Alléluia. 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 Écoutez, ça vous est déjà arrivé dans la vie, vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui vous explique quelque chose. Il t'explique, tu le regardes, tu dis, je ne vois pas. Je ne vois pas. Si tu ne vois pas, ça signifie que tu ne comprends pas. Et puis il te donne des détails, des détails. Ah, je vois, je vois. Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu ce qu'il a dit, non? N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu. Il faut que tu atteignes les niveaux où la parole de Dieu s'échange en révélation. La parole de Dieu s'échange en vision. Tu sois capable de voir ce que Dieu dit. Alléluia. Tu dois te faire une image consciente de ce que Dieu dit. C'est là la foi. Quand tu atteins ce niveau-là, alors tu as contracté la foi. Je parle à quelqu'un ce soir? Je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Ça commence comment? Ça commence par l'écoute. Tu entends. Tu entends. Après que tu as entendu, tu comprends. Quand tu comprends, tu crois. Et quand tu crois, tu agis. Et quand tu agis, tu vois les résultats. Alléluia. 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 Nous avons parlé de la femme à la perte de sang, n'est-ce pas? Elle a entendu parler de... Et qu'est-ce que cela a provoqué? Elle a compris que Jésus était la solution à son problème. Elle a compris. Elle a développé quoi? Une révélation. Si je touche les bords du vêtement de cet homme, je serai guéri. Qui lui avait dit qu'il fallait toucher les bords du vêtement? Hein? C'est la compréhension qu'elle a reçue avec tous les témoignages qu'elle a entendus de Jésus. Peut-être que quelqu'un lui a dit, cet homme-là, des fois il va venir, il tient quelqu'un comme ça, la personne guérit. Deux fois, même de loin, il va seulement dire et la personne guérit. Quelquefois, il est passé à un endroit, son ombre a touché des gens a guéri. Il dit, ah, j'ai compris. Ce qu'il me faut, c'est de créer un contact avec cet homme. Je n'ai même pas besoin qu'il m'impose la main. Si je touche seulement son habit, je crois qu'un tel homme